Les pourquoi de François, un podcast où François pose des questions. Une présentation d'Autogestion Optimum. Bienvenue au podcast Les pourquoi de François. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une artiste que j'affectionne particulièrement, au point d'avoir carrément accroché ses œuvres sur nos murs, et croyez-moi, elle ne passe pas inaperçue. Je vous présente Cynthia Coulombe-Bégin. Artiste peintre originaire de Québec, mais avec un rayonnement qui dépasse largement nos frontières, Cynthia expose ses œuvres un peu partout dans le monde, de New York à Hong Kong en passant par Londres et Los Angeles. Son univers est puissant, vibrant, profondément humain. Elle explore le corps, l'identité, la conscience. Bref, tout ce qui nous habite, nous bouscule et nous définit. Avec plus de 15 ans de carrière, des collaborations majeures, dont la célèbre émission La Voix, et une capacité unique à transformer l'émotion en œuvre visuelle, Cynthia est une artiste qui ne laisse personne indifférent. Mais au-delà de l'artiste international, c'est aussi une femme passionnée, accessible et en constante évolution, qui a fait de l'art une véritable façon de vivre et de faire ressentir. Alors aujourd'hui, on entre dans son univers. Cynthia, bienvenue à mon podcast. Merci François pour la belle invitation. Je suis totalement honoré d'avoir enfin ta présence. On en parlait déjà depuis quelque temps. Oui. Tu es une femme très occupée. Hein? Oui. Je suis honoré de ta présence. Et ma première question que j'aime poser à mes invités, pourquoi avoir accepté mon invitation à mon podcast? François, toi, je sais que tu es un homme de cœur, de passion. Puis quand je te vois, là, tu as une énergie, toi aussi. Là, tu émanes quelque chose. Puis quand tu aimes quelque chose, tu en parles avec passion. Puis je te connais pas beaucoup, mais ça me fait plaisir d'apprendre à te connaître davantage, puis à être là pour ton projet aussi, puis parler de ce que je fais, parce que j'ai toujours des nouveaux projets, moi aussi. Ben oui. Puis là, c'est pour ça qu'on a toujours retardé un petit peu, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, puis je me suis dit, on va parler de ça à ton podcast. Ça va être bon. Ben, en tout cas, je pense que la description qui mentionne la personne que tu es, où tu as toujours mille et un projets, tu es une passionnée, on est des passionnés dans ce que l'on fait. Je pense que les gens vont le ressentir, mes nombreux auditeurs vont le ressentir. Et je suis juste fier de pouvoir te partager aujourd'hui avec mes proches, avec ceux qui écoutent. Ben merci, puis merci pour la belle présentation. Est-ce que c'est pas mal oui. Le reflet de la réalité? C'était pas oui. trop romancé? Non, ça ressemblait pas mal à ça. Écoute, d'entrée de jeu, on boit un liquide dans ces super belles tasses. Elles ne sont pas là par hasard, ces tasses-là. Ce sont des objets promotionnels que tu as créés dans ta collection. Tu as toutes sortes d'items. On va en parler un petit peu de tes différents projets, mais d'entrée de jeu, Cynthia, j'aimerais ça que tu puisses peut-être nous expliquer un peu plus les débuts de Cynthia Coulombe-Bégin. Ça a commencé comment, où et pourquoi? C'est ça un peu le... C'est comme si ça avait toujours été, tu sais, je pense qu'on est artiste. Puis les questions qu'on se pose quand on est jeune, tu sais, à quoi sert la vie? Est-ce que comme dans le show Truman, est-ce que je vis dans une pièce de théâtre? Je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il y a après la vie? Qu'est-ce qu'on est? C'est quoi ça? Tu sais, qu'est-ce que nous, on est et tout ça? Puis je pense que ça commence là, un peu l'esprit artistique. C'est comme une curiosité. C'est un état d'âme, un état d'être. Puis, je suis née dans une famille artistique aussi. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pu aussi comme être libre j'ai été encouragée par mes parents à m'émanciper, à faire des expériences, puis à vraiment faire ce que je voulais. Fait que, tu sais, j'ai pas eu des parents qui m'ont dit non, fais pas ça, tu sais. Fait que j'étais libre dans ma jeunesse de faire ce que je voulais. Fait que c'est une belle chance, ça. Et tu as découvert aussi quand même assez jeune que tu avais un talent, parce que j'aurais beau vouloir avoir cette volonté-là, moi aussi, d'être artiste, peintre comme tu es,
si j'ai pas Ben, j'ai trouvé mon médium. Mais tu sais, comme toi, tu trouves ton médium en ce moment, qui est par le podcast, la communication. Fait que je pense que tout le monde a quelque chose à transmettre, un message à transmettre. Il faut juste trouver comme la façon de le faire. Puis moi, ben, vu que ma mère enseignait l'art à la maison, j'ai vu que j'avais un talent au niveau du figuratif. Tu sais, reproduire des images et tout ça. Fait que, puis j'aimais beaucoup le dessin. Fait que quand tu aimes quelque chose, tu le fais souvent, puis tu deviens bon. Puis la majorité des gens arrêtent de dessiner vers l'âge de 10-11 ans. Fait que si toi, tu as arrêté de dessiner à cet âge-là, ben probablement que tu dessines comme un enfant de 10-11 ans en ce moment. Je te confirme que oui. Oui. Ben en fait, puis ceux qui aiment ça, ben ils continuent. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très bons en dessin. Des fois, ont juste l'œil, puis c'est une observation, le dessin. Fait que c'est une façon, c'est comment tu observes. Fait que c'est de l'observation, dans le sens que quand je te regarde, ben là, je suis capable de faire, tu sais, des distances, de mesurer. Tu sais, c'est vraiment, quand tu dessines, tu n'es pas dans ta tête, c'est vraiment de l'observation. Mais au-delà de tout ça, tu as quand même eu à prendre des cours, tu as eu à oui. eu de la formation, tu as eu des techniques particulières qui se sont greffées à ce que tu avais déjà en toi. Oui. Ben, tu sais, j'ai commencé dans ce métier-là un peu avant mes études en art. Ma mère m'amenait avec elle sur ses projets de fresques, de murales, puis des expositions aussi où, ben, vu que j'étais la fille de ma mère, ben on m'offrait un kiosque gratuit, tu sais, fait que là je pouvais exposer mes choses. Je la suivais un peu partout, puis on partage cette passion-là ensemble. Fait que très jeune, d'être exposé, c'est certain que ça l'a titillé un petit quelque chose pour toi. Ouais. Tu as vu que tu avais un certain talent, tu avais le support de tes parents qui est très important. Ouais. On se lance. Ben, tu sais, il y avait plein de choses qui m'intéressaient aussi. Mais en même temps, je me dis, j'ai la chance de pouvoir me lancer puis de pouvoir être, tu sais, de pouvoir le faire. Fait que je l'ai fait. Mais en même temps, c'est quand même un risque, tu sais, de dire, ben on met tous les mêmes œufs dans le même panier puis on fait que ça, j'ai pas de plan B. Là. Ben moi, j'ai toujours vécu sans plan B. C'est assez artistique, ça, je pense. Ouais, puis tu sais, mon autre choix, là, c'était la danse. Fait que, tu sais, j'étais allée vers le plus safe. Okay. Mais je danse encore aujourd'hui. J'ai gardé la danse comme un hobby, mais j'aimais beaucoup la danse aussi, la scène. Puis, à un moment donné, je sentais que j'aurais peut-être pu faire une carrière là-dedans. Mais j'ai choisi les arts visuels. Bien, on t'en remercie. On t'en remercie. Écoute, on s'est connus il y a quelques années. Est-ce que tu te rappelles en quel contexte on s'est connus? Est-ce que tu t'en rappelles? Moi, je m'en rappelle très bien. C'était à la Nuit des Galeries? Non, pas du tout. C'était lors d'un spectacle de musique. À Luc? À mon chum? Oui, exactement. Ah, oui. Alors, ton chum, qui est un ami d'enfance, qui est un ami de l'endroit où je demeurais quand j'étais tout jeune, ben, on se connaît bien. Puis à un moment donné, ben, j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un spectacle, il y avait un groupe de musique. Et puis on avait été le voir, on n'avait rien à faire un vendredi soir, puis on est allé voir ça avec des amis, ma conjointe. Et puis, ben, c'est là que tu as rencontré. Oui, ben, je savais que tu étais un ami à Luc aussi. Exact. Mais je me rappelais pas. Ouais. Fait que super. Et de là, ben, on a fait la découverte d'une artiste absolument incroyable. C'est de cette façon-là qu'on a commencé à communiquer, échanger, puis on a commencé à suivre un peu ce que tu faisais sur tes différentes plateformes. Faut savoir que nous, les arts, moi, j'ai rien d'artistique vraiment. Là. J'aime ça, je suis capable de dire j'aime ou j'aime pas. Mais je suis pas capable de dire pourquoi j'aime pas puis pourquoi j'aime ça. Mais est-ce que tu avais des œuvres chez toi? Tu avais déjà acquis des œuvres, non? Du tout. Fait que t'es la première de qui on a des œuvres officielles. Et puis, ben c'est ça. Fait qu'on est juste devenus fans. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on aime quelque chose, des fois, c'est difficilement explicable pourquoi on peut aimer quelque chose. Ouais. Et on est vraiment tombé sous le charme. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on était privilégié d'avoir une artiste près de nous pour nous amener à comprendre un peu mieux cet univers-là. C'est pas simple là, pour quelqu'un qui débute comme moi. Alors, toi, t'es artiste peintre, alors tu fais toutes sortes de trucs. Est-ce que tu as un style? Moi, j'aimerais ça comprendre, c'est quoi les différents styles? Là, parce que là, on parle de Picasso, on parle d'autres artistes. Ouais. C'est quoi les styles? Peux-tu nous éclairer ça brièvement
2-3 minutes. Parce que moi, là, je suis anti-style. T'es anti-style. Bon. J'aime pas me définir, tu sais. Même artiste peintre, je trouve que le peintre est de trop parce que j'aime toucher à tout. J'aime toucher à la sculpture, à la performance, à la danse, comme on s'est dit. J'ai touché à l'installation. Puis le style, tu sais, comme tu l'as dit dans ton intro, je touche un peu à divers sujets aussi, tu sais. Mais on m'a déjà dit qu'on me reconnaissait quand même à travers les différentes choses que je fais. Ça, c'est un beau compliment parce que je m'efforce à évoluer, changer, trouver quelque chose de nouveau, comme un scientifique qui est dans le laboratoire qui recherche quelque chose. Te renouveler. Me renouveler aussi ou m'émerveiller, garder l'espèce d'étincelle de dire « Ah, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Puis là, on explore là-dedans. Puis des fois, souvent, ça donne rien. Puis on revient un peu à ce qu'on aimait faire. Puis moi, j'ai remarqué que j'avais un cycle. Mais tu sais, au niveau du style, tu sais, il y a des gens qui vont parler d'abstrait. Exemple, « Ah, moi, j'aime l'abstrait. J'aime pas ça, voir aucun visage, aucun corps, aucun animal. Moi, j'aime quand c'est... Il n'y a rien. Tu sais, c'est comme juste une ambiance ou c'est peut-être plutôt décoratif ou c'est peut-être plus une ambiance. Fait qu'on peut parler de style abstrait. Puis j'en fais de l'abstrait. Mais je suis aussi perfectionnée dans les portraits. Tu sais, on m'a connue à la voix pour ça, pour les portraits comme surréalistes à la main que j'ai fait des 4 coachs. C'était pas des photos? Grandes. Non, c'était fait à la main, puis elle faisait 8 par 8 pieds chaque. Parce qu'on m'avait donné carte blanche. Fait qu'à ce moment-là, je voulais que ça apparaisse à la télévision. Fait que je les avais faites la plus grande que je pouvais. Puis en 3 parties, parce que ça passe pas à travers une porte, là, 8 pieds par 8 pieds. Puis, tu sais, on m'avait pas donné beaucoup de temps pour les faire non plus, mais je les ai fait, tu sais. Mais on m'a connu pour... Tu partais d'une photo? Oui, je pars d'une photo, comme tous mes projets figuratifs, je pars d'une photo. Puis je la reproduis en dessin d'observation, comme quand on parlait de dessin tout à l'heure. J'ai commencé super jeune. Fait il y a le figuratif. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, j'aime le figuratif. Mais dans le figuratif, il y a plein de styles. Il y a le style hyper réaliste. Il y a le style un peu plus expressif où, là, c'est des couleurs mélangées. C'est comme un visage plein de couleurs fait à la spatule ou avec un geste précis où on peut reconnaître comme la main d'un artiste. Fait qu'il y a différents... On peut parler, oui, de différents styles. Puis même moi, dans ma pratique, je l'ai exploré aussi, le figuratif un peu plus expressif dans ma dernière exposition solo. J'ai vraiment... j'ai voulu décrocher un petit peu de l'hyper-réalisme où on reconnaît la personne puis on pense que c'est une photo parce que je voulais voir si j'étais capable de faire autre chose que ça, tu sais. Puis j'ai vraiment aimé ce que ça a donné. Mais, tu sais, fait que là, ta question, c'était c'est quoi mon style? C'est dur à dire. Parce que, tu sais, les gens me connaissent pour les cœurs. Tu sais, les cœurs ont eu beaucoup de succès là, depuis quelques années. Beaucoup de matière, beaucoup de mouvements. Mais j'étais plus considérée comme une peintre figurative, portraitiste. J'ai fait des corps. On m'a beaucoup comparé à Corneau. OK. Wow! Depuis ma jeunesse. Je la connaissais même pas. Ma première expo, j'ai faite, c'était à Place Laurier avec le Cégep Sainte-Foy. Dans le cadre de mes études, j'avais laissé comme un petit carnet de commentaires. Puis le dernier commentaire, c'était « Dommage, ça ressemble beaucoup à Corneau ». Puis que j'ai arrêté, j'ai enlevé le carnet. Je sais qui ça, Corneau? Puis là, je suis allée voir ce qu'elle faisait, puis je trouvais pas du tout. J'étais comme, pas en tout. Fait que, pendant plusieurs années, c'était une réaction de... Je veux faire ce que j'aime, mais je veux pas que ça ressemble à Corneau, mais on me comparait tout le temps à elle. Fait que c'est flatteur. C'est flatteur. Oui, parce que, tu sais, au Québec, c'est une artiste qui a eu beaucoup de succès, tu sais. Puis les gens qui connaissent pas beaucoup l'art, comme toi, tu me disais que tu connaissais pas l'art, là, il y a 2 minutes, là. Mais tu sais c'est qui, Corneau? J'ai entendu ce nom-là. Bon. Est-ce que je serais capable de reconnaître une toile de Corneau? Probablement pas. Probablement pas. Et ça, je suis un inculte dans ce milieu-là, mais je tends à vouloir en apprendre. Je m'intéresse de plus en plus depuis qu'on a... on t'a connu, on s'intéresse, on visite des galeries d'art, on fait des achats, on regarde, on explore, on lit un peu sur le sujet, mais je ne suis pas quelqu'un qui est capable tu sais, je peux parler de ça de façon très générique, mais sans plus. C'est la raison pour laquelle je suis content de t'avoir ici aujourd'hui pour un peu nous aider à
démystifier cet univers-là Mhm. qu'on adore, mais aussi, surtout, ben, de te faire connaître. Parce que moi, je suis un gars de cœur, j'ai un coup de cœur vraiment pour ce que tu fais. Tantôt, tu parlais des cœurs, les fameux cœurs, puis ça, on va pouvoir en parler. J'ai une tasse aussi avec des papillons, parce que tu as eu la thématique papillons. Ouais. Ça aurait pu être des cigognes, ça aurait pu Mhm. être... Tu t'intéresses à toutes sortes de... Tu avais les lions aussi, Ouais. tu as fait quelques lions. Ouais. Je vais mettre, tout au long de notre communication, je vais mettre des photos. Fait que les gens, pendant qu'on parle, ils vont voir certaines photos. Puis juste pour voir un peu ton style, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes produire, je pense que ça va être vraiment intéressant parce que nous, on a eu, ce qui nous a fait flancher, là, c'est, sans faire de jeu de mots plates, on a eu le coup de cœur pour ta thématique des cœurs. Ouais. Et je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu brièvement, parce que je pense que c'est vraiment un volet important de ce que tu fais aujourd'hui, Ouais. d'où ça part, tout ça. là. Mhm. Ça part de... C'est toujours une réaction, une contre-réaction à quelque chose. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, ça m'a pris du recul aussi pour comprendre, parce que sur le coup, bon, qu'est-ce que je viens de faire là? Comment je signe ça? Je signe ça avec ma signature, mais là, les gens ne comprendront rien. Puis, tu sais, on se pose beaucoup de questions des fois. On me reconnaîtra pas, comme quand on parlait de style. Puis les cœurs, c'est un accident. Ben, c'est un accident. C'est un surplus de matière, parce que je travaille beaucoup avec la matière dans les années, en 2020 à peu près, 2019. Après la voix, j'ai été beaucoup sollicitée pour faire des portraits spécifiques. Puis, j'ai eu une grosse expo solo, puis je me suis dit, je vais faire une expo sans portrait. Fait que là, j'ai fait des corps. Puis là, en faisant des corps, ben, j'ai voulu cacher le visage, mais là, je me suis dit, je vais prendre beaucoup, beaucoup de peinture, tu sais. Puis là, je vais faire le mouvement, parce que je faisais le mouvement avant un petit peu plus dans mes fonds. Il y a 10 ans, en 2010, je partais avec du mouvement, puis je peignais par-dessus le mouvement. Mais là, j'ai décidé de l'amener par-dessus l'image. Puis là, ben, je fais ça. Puis là, à un moment donné, pendant que je faisais cette collection-là, le File-moi, que j'ai fait en 2019 à Baie-Saint-Paul, à la Galerie Riss, là, je fais des splashes là, sur ma toile, là, tu sais, figurative, que j'ai travaillé. Là, je fais le mouvement, je fais les cheveux, je fais... Puis là, j'ai fait toutes mes splashes, puis des fois, ben, je me trompe, là. Des fois, là, je suis comme, non, c'est arrivé à quelque part, puis qu'il ne fallait pas que ça aille. Puis là, sur ma spatule, j'avais vraiment beaucoup de peinture, puis là, j'étais comme, ben là, je peux pas gaspiller ça, moi, le gaspillage, là. Fait que là, je prends un tout petit tableau, puis ma fille est dans la télé avec moi, puis elle est en train de dessiner des cœurs. Puis ma mère, quand j'étais jeune, surtout ces petits papiers, elle faisait toujours un petit bonhomme avec des cœurs, des petites pattes, puis là, je me suis dit... Puis je connaissais des artistes qui avaient déjà fait des cœurs, exploré le thème et tout ça, tu sais, dans les expositions internationales. Puis des fois, je m'empêche de faire des affaires. Ben non, je peux pas faire ça, ça a déjà été fait, tu sais. Mais de le faire à ta manière, c'est ça qui va rendre... Puis là, je me fuck off, tu sais. Ouais. Je le fais. Je suis ben garde. Là, en le faisant, là, je glisse la spatule, là, je fais la forme de cœur. Tu sais, je fais juste comme... Puis là, je vois la couleur se mélanger. Je suis c'est donc bien beau. Ouais. C'est donc bien beau. C'est comme un gâteau, là. T'as le goût de le manger, t'as le goût d'y toucher, là. Tu sais, mon atelier est à la maison, puis c'est arrivé souvent que des gens arrivent, puis ils me touchent, tu sais. C'est tellement le fun. Puis c'est le fun aussi, là, tu sais. Puis ça me permet de décrocher du réalisme, puis des choses comme trop réelles, là, tu sais, trop comme dans la tête, là, tu sais. Ça me permet d'avoir plus de fun, mettons. Et les cœurs, ça représente quelque chose aussi. Ben oui, puis après ça, tu sais, je me suis posé plein de questions. Bon, c'est quoi mon message? Puis tout ça, mais je l'aimais, mon message, tu sais. Auparavant, disons, on recule, il y a 5 ans avant 2019, je faisais beaucoup de mots sur mes toiles, comme des messages. Puis là, ben là, je faisais des expositions internationales. Fait que là, je m'écrivais des mots en anglais, des mots en français. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte, mais un cœur, c'est un symbole. Exact. C'est universel. Ouais. Oh my God, j'ai plus besoin de me casser la tête avec si j'écris en français, en anglais. Et là, je me suis rendu compte que même au début de ma carrière, quand j'ai commencé à vendre mes œuvres en galerie, c'était les bouches qui étaient très populaires. Ensuite, les yeux, les grands iris, là, où on pouvait se perdre, voyager dans le cosmos. Là. Puis je me suis rendu compte que ça aussi, c'était des symboles. Puis là, je fais, je peins des symboles. Fait que là, les cœurs, genre, je me suis dit, je les ai acceptés. Je me suis dit, ça marche dans ce que je veux faire. Puis en même temps, ça apporte tellement d'amour dans une maison. Tu sais,
Ça apporte du positif, ça apporte de la joie. Puis mes premiers cœurs sont colorés. Mhm. Sont colorés. Et je me suis aussi rendu compte que moi, je peins la vie. J'ai toujours peint l'humain. OK? Puis dans le cœur, ben moi, je trouve que c'est le début de la vie, c'est le bing bang, c'est l'explosion, c'est le coït, c'est les spermatozoïdes dans toutes les splashes, ils sont là. Tu sais, j'ai l'air d'une folle quand je dis ça. Puis avant, je le disais pas trop, parce que je me disais, oh, je vais avoir l'air vraiment. Mais tu sais, c'est tout ce qui se passe dans ma tête, là. C'est la vie, c'est le début de la vie. Tu sais, on dit comment l'univers a été créé. Puis là, je reviens à quand j'étais petite, quand je me demandais comment l'univers a été créé. Puis on nous dit que c'est une explosion, tu sais. Puis après ça, la vie s'est créée. Mais moi, à l'intérieur de ce cœur-là, c'est le mouvement. Tu sais, je pars d'un endroit, puis je fais un endroit, il y a la spirale, puis après ça, ben, je peux rejouer dans le cœur pendant que la peinture est encore mouillée. Je vais créer d'autres mouvements puis d'autres choses. Puis quand je fais des cœurs spécifiques sur commande pour certaines personnes, ben, il y a des fois, il y a la magie j'ai fait une œuvre en forme de cœur pour exemple. C'est triste, là, mais tu sais, okay, je vais le dire, c'est un couple qui a perdu un enfant, une fausse couche, exemple. Ben moi, quand j'ai fait une œuvre sur mesure pour eux, quand j'ai fait le mouvement et tout ça, la forme de fœtus est arrivée dans le cœur. Le bébé est apparu à l'intérieur. Je capotais. En plus, la bonne couleur. Fait que sans vouloir, en faisant place à ton art, un coup de mouvement de spatule fait en sorte que il est apparu. Puis je le faisais spécifiquement pour eux, je pense. Tu sais, quand je fais quelque chose pour quelqu'un spécifiquement. Là, ouais. Ça a une profondeur. Oui, tu sais, comme si je me connecte aux personnes, à l'émotion, tu sais, puis j'aime dire que aussi, je suis pas seule. Je suis pas seule. Probablement que quand j'ai fait cette œuvre-là, j'étais accompagnée, tu sais, de ce petit bébé-là qui est parti trop tôt. Ben, puis que je faisais ça pour les parents. Hey, j'en ai des frissons. Moi, quand j'ai des frissons, c'est des vérités, hein? Oui, totalement. Ouais. Et, écoute, mais en fait, c'est le propre de l'artiste comme tel, d'avoir des émotions, d'avoir, puis de le transposer dans son médium. Toi, c'est une toile, pour d'autres, c'est une chanson, ça va être, peu importe la musique. Mais là, tu sais que tu étais à la bonne place. Là. Totalement. Tu sais, c'est la surprise. Tu sais, ce que je te disais tantôt. Là, Mais jusqu'à maintenant, dans ta carrière, est-ce que tu dirais que ce projet-là, des cœurs, parce que tu surfes. Je surfe encore là-dessus. C'est pas le bon mot, surfer, là, mais tu as vraiment créé quelque chose comme une marque. De gros. Oui, parce que quand les gens... Ben, au début de ma carrière avec les bouches, ça a fait ça un peu aussi, parce que j'en vendais beaucoup, tu sais, puis j'en faisais beaucoup pour je travaillais avec les dentistes, tu sais, puis les galeries m'en vendaient beaucoup. J'ai eu un gros succès avec les bouches, puis à chaque fois que quelqu'un voyait une bouche, tu copies Cynthia Coulombe-Bégin, parce que j'en ai fait beaucoup. Puis les cœurs, ben j'en fais beaucoup parce que j'en fais des petits formats, parce que j'aime ça être accessible. Dans le sens que oui, ça vaut plusieurs milliers de dollars, une œuvre d'art, une grande œuvre d'art, mais je suis encore capable d'en faire sur la barre des 1000 en faisant des petits formats. Mais en faisant des petits formats, j'en fais plusieurs. En même temps, c'est important pour moi de continuer à faire des originaux accessibles. Puis là, maintenant, quand les gens voient des cœurs, ben là, ils vont dire « tu copies Cynthia Coulombe-Bégin, tu sais, mais ça n'a pas rapport, là, tu sais, j'ai pas le brevet du cœur, moi, là. Tu sais, c'est comme, chacun le fait à sa façon, puis il y en a d'autres artistes qui font des cœurs aussi, puis je suis très consciente de ça, mais moi, je sais que les miens sont différents, parce que, tu sais, peu importe ce qu'on fait, on le fait à notre façon, puis moi, je sais d'où vient mon inspiration. Être honnête, là, elle vient d'à l'intérieur de moi. Là. C'est pas genre, j'ai vu que quelqu'un faisait ça, ça se vendait bien, je vais faire ça. Non, ça a du sens pour moi de le faire. C'est important pour un artiste de faire les choses pour les bonnes raisons. Exactement. Puis tu as cette authenticité-là dans ce projet-là. Ça t'a amené vers d'autres projets. On va en parler d'un tout à l'heure, un en particulier qui est en lien carrément avec ce que tu fais avec les cœurs. Je vais inviter les gens à aller sur ta page Facebook parce que je pense que c'est le meilleur média pour toi. Je préfère Instagram pour le moment, avant même mon site web. D'accord. J'ai pas encore fini mon site web, ça fait 2 ans qu'il est en construction. près de 20 000 $ d'investis là-dedans. Mais c'est parce que j'ai le projet de faire mon portfolio avec tous les styles, catégories, sous-catégories, timeline.
Vraiment une bible, et ça prend du temps. Mais Instagram, c'est parce que c'est un média visuel. Il y a une grille, puis tu sais, je prends le temps de le peaufiner. Quand, exemple, je publie un tableau, ben après, je publie un tableau dans un décor, ou je publie comme moi dans l'atelier, ou visuellement, puis tu sais, je fais attention de pas toujours mettre juste des cœurs, je mets d'autres projets, je mets d'autres choses, tu sais, figuratif, j'alterne. Puis sur Facebook, c'est difficile de voir visuellement, rapidement, tout l'éventail visuel. Et tu as tes présentations vidéo, parce que tu aimes ça travailler beaucoup avec des petits reels, Moi, qu'on j'ai appelle pas le des choix. petits vidéos. Ben, on n'a pas le choix. Mais c'est le fun, parce que nous, on contemple ça régulièrement. On regarde ce que tu fais, puis on trouve ça absolument énergisant. Et alors, c'est dans ce sens-là que si les gens peuvent aller voir tes médias sociaux, puis se faire une bonne idée de ce que tu fais. Puis encore une fois, l'art, pour moi, c'est on n'aime pas. Il y a quelque chose d'inexplicable, il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais nous, on est tombé carrément en amour. On parle des cœurs particulièrement. On est tombé en amour avec ça. Puis il n'y a pas deux toiles pareilles. Elles sont toutes uniques par le processus dans lequel tu te laisses aller. Fait que ça a été un point marquant pour nous, ces fameux cœurs-là. On enchaîne un peu sur tes autres projets. Il y a un projet qui me touche particulièrement, qui est ton projet Muse, pour lequel on a... en tout cas, je vais te laisser en parler, d'expliquer un peu c'est quoi ce projet Muse-là. Ça part de où et qu'est-ce que c'est exactement? Ça part d'un commentaire. On m'a déjà dit « Ah, Cynthia, toi, tu peins juste des femmes parfaites. C'est bon, sont belles tes toiles, mais c'est un mannequin que tu utilises. » J'ai ma muse Claudel. Je dis « Ben oui, je la trouve belle. » C'est certain. Je travaillais à partir de séances photo et tout ça, puis je me suis dit « OK, ben je vais explorer d'autres avenues. » J'ai fait une exposition en 2021 qui est « Inspire-moi ». Puis il n'y avait pas encore de muse à ce moment-là, mais j'ai exploré toutes sortes de formes de femmes, autre chose, tu sais. Puis c'est là dont est venu les papillons aussi. Il y a une genre de transformation intérieure qui s'est faite, puis l'exposition s'appelait « Inspire-moi ». J'étais à la recherche de quelque chose. Puis le symbole du papillon est arrivé, j'ai présenté une performance en direct devant public. Une performance, c'était une œuvre d'art en mouvement avec moi dedans. Un peu dansé avec de la musique, un peu d'improvisation, me suis roulée dans la peinture, puis ça, on peut le voir sur ma chaîne YouTube. OK, mais la performance, j'ai fait ça dans mes études à l'université. Puis là, j'ai voulu rendre l'art encore plus vivant. Mais il y a une genre de transformation intérieure qui s'est faite à l'intérieur de moi, puis genre de recherche aussi. Fin trentaine, il y a comme début quarantaine, il y a comme quelque chose qui se fait chez la femme. Je peux te le garantir. Là. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas faire un projet Devenir Muse, puis l'ouvrir comme faire à la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars 2024. J'ai lancé un appel à tous sur mon Facebook. J'ai dit, est-ce qu'il y a des femmes qui aimeraient devenir Muse? Puis j'ai payé je paye une séance photo. J'ai une photographe de Québec que je connais bien. Une maquilleuse, on tripe. Hey, j'ai reçu 120 candidatures, mais c'était dernière minute en plus. Là. Puis beaucoup, beaucoup de demandes. Là, puis là, j'ai vu que la femme là, est à la recherche de validation aussi, puis à la recherche de quelque chose de différent rendu à un certain âge aussi. Puis moi, j'ai pris les échantillons. En fait, j'ai offert la chance à 12 modèles de vivre l'expérience. Puis c'est là que moi, j'ai vu aussi la puissance de ce projet-là. Je me suis dit, c'est transformateur. C'est transformateur, ce projet-là. Alors, le projet, c'est... Ma muse arrive, on l'accueille, chaleureusement. La musique, des bulles, une ambiance festive. On est toutes des femmes, là, tu sais. Puis, on fait une belle mise en beauté. Puis, on apprend à la connaître. Moi, j'aime ça, apprendre à connaître mes sujets, tu sais. Puis... on jase, puis l'ambiance devient un peu plus décontractée parce que le projet Muse, là, à la base, c'était un peu plus du nu. Puis les femmes que j'avais convoquées, je leur avais demandé est-ce que vous êtes prêtes à faire du nu, tout ça. Mais il y en a qui étaient restées habillées, puis c'est bien correct aussi.
Mais il y a des femmes qui ont pas pensé, ont jamais pensé se dévoiler autant. Mhm. Tu sais, qui ont eu envie de le faire. Qui n'avaient peut-être pas la capacité de le faire à la base, Non. mais qui se sont Se laissés sont aller. sentis bien. Ça, exact. C'est l'environnement. L'environnement. Ouais. Puis tu l'as vécu, là. Ouais. On va en parler. Mais tu sais, on peut voir les photos en direct aussi pendant que ça se Ouais. passe. Là. Puis là, ça donne de l'énergie, puis ça donne une espèce de... C'est tellement bon. Là. Puis on le voit, là, la personne se transformer là, en confiance. Puis c'est tellement beau. Là. C'est tellement beau. Les commentaires qui sont sortis de ça, Ouais. les femmes là, disent « Coudon, c'est avec ça que mon chum est, tu sais, ou attends un peu, là, j'arrive à soir. Tu sais, ça donne quelque chose de... Tu sais, peu importe là, de quoi t'as l'air, là, t'es belle. Tu sais, c'est ça le message, tu sais. Ouais. Parce qu'on se sent pas toujours belle. Puis après ça, après cette séance photo-là, est-ce que le travail se poursuit? Oui, Parce oui, que là, oui. tu vas reprendre le tout Oui. en une toile. Il y a plusieurs sélections qui se fait, tu sais, avec la photographe. Moi, je fais une sélection aussi. Il y a une autre rencontre que je fais avec ma cliente pour discuter de ce qu'elle aime. J'y présente les photos retenues parce que c'est nous qui les choisissons, la photographe et moi. Puis on regarde, là, puis moi, j'observe. J'observe les réactions, j'observe les... Puis là, selon ce qui se passe, là, j'ai le choix. Là, souvent, j'aime beaucoup avoir le choix de choisir et faire une surprise, faire un dévoilement ensuite de ça. Puis c'est toujours des belles expériences. Fait que tu reprends la photo, est-ce qu'on peut dire le mot, tu reproduis ouais, à la main. photo à la main? Oui, oui, c'est tout fait à la main. Mais c'est pas une photo d'une photo, c'est vraiment, tu vas apporter ta touche, Ouais. ta fameuse twist, Ouais. Cynthia, Ouais. qui est absolument unique et c'est là où toute l'émotion se laisse aller. Écoute, on a très hâte parce qu'on a fait le processus, on a fait l'expérience, la séance photo. Oui. J'ai assisté à ça. Oui, ben oui, le conjoint a le droit d'assister à un ami ou peu importe. Puis tu étais là, mais ce qui est beau aussi, là, c'est de voir ton regard Exact. sur ta blonde. Là. Exact. Puis moi, ce qui m'avait particulièrement touché, c'était, je regardais, j'avais pris quoi, 400-500 photos, là, peut-être, là, dans Ouais. la séance là, d'une heure. En tout cas, je ne sais pas le décompte, mais moi, je regardais le moniteur, principalement, Ouais. parce que ce qu'on voit, puis puis le moment... résultat. Puis le résultat, puis le moment qui est arrêté, là, le timing de cette photo-là, c'est incroyable. Fait c'est là que j'ai vu qu'on dégage vraiment beaucoup sur des photos. Et j'ai jamais vu ma conjointe comme ça. Ouais. Alors, moi, j'étais focusé à regarder l'écran et ça m'a. Je suis quelqu'un d'émotif. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau de voir ma conjointe sous un autre plan que j'aurais peut-être pas nécessairement imaginé Ouais. de la voir, de se sentir à l'aise Aussi. avec toi, Ouais. avec la photographe, la maquilleuse, la musique qui jouait, ça, Oui. c'était cool. Alors, c'est... La fille qui faisait le vent. Oui, aussi. Puis le gars qui pleurait à côté, qui était moi. Mais non, vraiment, cette expérience-là. Puis là, on a eu le choix de la photo, parce qu'on a choisi quelques photos, et toi, tu as ta touche finale. Ouais. Puis en tout cas, on va attendre de voir le résultat que ça va donner. Mais c'est tellement un beau projet, Cynthia. Ah, ben, Sincèrement, moi, là. là, ça me nourrit, ces projets-là. Je le fais pour moi aussi, hein. Fait que... Fait que, mais c'est parce que j'imagine que tu dis pas oui nécessairement à tous les projets, parce qu'à un moment donné, tu dois avoir du temps. Tu as juste 24 heures dans une journée. Ben mais- ça, c'est parce que moi, je suis comme victime de mes idées. Ouais, c'est ça le problème. Parce que là, tu as d'autres projets. Non, non, aussi. ben, les projets extérieurs, c'est sûr que je dis pas oui à tout. Le projet Devenir Meuse, ben, c'est mon idée. Fait que je me suis dit, bon, ben, let's go, on le fait. Puis c'est devenu un service sur mon site Internet, un service. Puis là, j'ai plein d'autres idées de services. Puis là, ben, on a le projet là, dont je voulais te parler, Ouais. qui est un nouveau projet. Puis le Mouvement Love, c'est un autre projet aussi que j'ai lancé en 2024 pour soutenir les fondations. Fait que de là, on parlait de tasses, là, c'est des produits dérivés de ce que je fais en plein de sortes de produits.
sac à main, casquette, t-shirt. C'est ton brand. C'est ton brand. Surtout avec le cœur, fait que je fais une œuvre sur mesure pour la fondation. L'œuvre originale est vendue à l'encan. Puis tous les dérivés de cette œuvre originale-là, ben, disponibles en art print, en reproduction sur toile, édition limitée, signée à la main. Fait que quelqu'un qui a moins de sous, là, mettons, qui veut pas donner des milliers de dollars sur une œuvre d'art, puis souvent en encan, là, c'est ça qui arrive aussi, tu sais. Fait que moi, j'offre aussi la reproduction sur toile, qui est beaucoup moins chère. C'est toi qui fais ça, là. Les gens n'achètent pas ça n'importe où. Non, là. non, J'ai le contrôle. Le contrôle. Oui. Fait que c'est ça. Fait que moi, ça me permet aussi de multiplier mon image. Puis ça me fait comme du marketing en même temps. Ouais. Fait que t'es une femme d'affaires. T'es une artiste femme d'affaires. Ouais. T'as pas le choix. Oui, mais en même temps, la ligne est mince. Ouais. Il y en a beaucoup d'artistes qui sont en affaires. Puis je trouve que d'exploiter trop le côté affaires, ça c'est mauvais côté aussi. Faut pas que ça prime sur le côté artistique. Oui, exactement. Puis moi, le côté affaires, le côté de la façon dont je l'utilise, ça me donne de la liberté. Ouais. Ça me donne de la liberté. On parlait de reproduction sur toile. J'ai une collection exclusive en édition limitée dans tous les magasins Tanguay au Québec. Wow! Puis ça me donne de la liberté dans le sens que ça me rapporte des sous parce que tout ce qui est dans les magasins sont vendus. Puis en même temps, ça me permet de continuer à évoluer artistiquement. Ça me permet de créer des originaux toujours authentiques et originaux et ne pas nécessairement me copier moi-même. Tu sais, fait je trouve que de faire des reproductions sur toile, mais toujours contrôlées en édition limitée, signées avec un certificat d'authenticité, ça me permet de créer des originaux différents. Toujours différents. C'est pour ça que mon style évolue. Puis le fait de vendre des bons vendeurs, des toiles que j'aurais pu vendre. Tu sais, il y a des toiles, là, des fois, là, tu sais, j'aurais pu la vendre à 10 personnes, mais il y en a juste une. Mais là, les reproductions, ça sert à ça, tu sais. Puis la toile qui est multipliée, mais ça donne la valeur à l'original. Fait que la personne qui a acheté l'original, mais qui en a comme une centaine qui ont la reproduction, là, qui auraient aimé avoir l'original, mais ils ne peuvent pas se l'offrir, exemple. C'est comme ça que Picasso, Dali sont devenus populaires. C'est en faisant plusieurs impressions. C'est que leur art a été vu, a été multiplié par la machine tellement de fois que c'est devenu un art populaire. Un art reconnu, que les gens sont capables de dire « Ah, ça, c'est un Picasso. Ça, c'est un Dali. » C'est tout à fait correct de démocratiser. Oui, c'est ça. C'est démocratiser. Puis moi, je trouve que ça n'enlève rien à mon art original. Tout à fait. Parce que je trouve ça important de dire ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent le contraire. Et en somme, toi, tu fais ça, tu veux être vu comme artiste, tu veux être vu. C'est pour être connu aussi, à un moment donné. Mais tu veux, ce que toi, tu fais, ton talent, tu veux le propulser partout dans le monde, tu veux le partager. Tant que les gens en veulent, dans le sens que, tu sais, on se pose beaucoup de questions dans la vie, là. Pourquoi je fais ça? Le pourquoi, c'est très important. Le pourquoi. Totalement. Tu sais, puis c'est toujours important que ça fasse du sens pour soi, tu sais. Puis pour moi, j'ai découvert que ça me donnait aussi la liberté. Parce que, tu sais, être artistopète, on va se le dire, on ne prendra jamais notre retraite. Mais c'est le fun de ralentir avec le temps aussi. Puis de rester aussi accessible. Mais quand on ralentit, là, il y a moins d'offres. Puis c'est là que souvent les prix montent. Puis, tu sais, il y a un genre de jeu qui se crée là, dans la carrière d'un artiste. J'ai appris ça à l'école. Puis, là, étant donné que là, je vais avoir 42 ans, là, c'est des choses auxquelles je pense. Dans 20 ans, je me vois, ou dans 10 ans, tu sais, c'est sûr que j'ai travaillé fort, j'ai travaillé beaucoup, là, tu sais. Ouais. Dans le sens que, oui, je suis quand même connue, reconnue, mais je ne l'ai pas volée dans le sens que j'ai eu la chance, oui, d'avoir été à la voix. Ça me fait connaître par beaucoup, beaucoup de monde par rapport à mon art. Mais je l'ai travaillé, tu sais, dans le sens que il faut travailler pour avoir de la chance aussi. Tu sais, on fait sa chance, je pense. Totalement. Puis là, c'est ça. J'étais à un moment de ma vie où je fais des projets spécifiques qui font un peu plus de sens pour moi, plus personnalisés. Je m'enligne vers ça, le devenir muse.
l'autre projet. Alors, parlons-en de cet autre projet. T'es belle la vie. Ouais, Parle-nous de ça. ouais, Parce que je suis d'accord avec ça. ouais. Je connais le projet, je l'ai vu, je l'ai entendu. Raconte-nous. T'es belle la vie, c'est 2 célébrantes qui offrent le message que la vie est belle, que la vie vaut la peine d'être vécue, que c'est pas parce que tu vis un deuil que la vie c'est de la merde, là. C'est dans le sens que oui, c'est important de vivre un deuil, mais dans le sens que au niveau de la vie, moi je peins la vie, mais la mort fait partie de la vie. Totalement. Puis c'est important de propulser le message T'es belle la vie. Puis j'ai rencontré ces femmes-là lors de la cérémonie à mon beau-père en septembre. J'avais aucune idée que c'était une cérémonie T'es belle la vie. Puis c'était tellement beau, tellement touchant. C'était pas plate. C'était une célébration de la vie. Ça m'a beaucoup touchée, cette cérémonie-là. Puis j'ai approché. Je les ai approchés, puis je leur ai parlé d'un projet. Fait que l'idée vient de toi. T'es belle la vie, ça existait déjà. T'es belle la vie, c'est quelque chose, c'est 2 célébrantes, comme une marque de commerce, eux propulsent le message et tout ça. Fait qu'on s'est associés, fait qu'on co-signe des œuvres d'art comme funéraires. On a appelé ça œuvres commémoratives. Mais c'est toi, tu as eu l'inspiration en vivant ça, d'un point de vue personnel. Tu as vécu T'es belle la vie. Ouais, j'ai vécu la cérémonie, puis je une me suis révélation, dit... te dit, hey, Ben moi, j'ai toujours voulu laisser une trace derrière moi. Ouais. Tu sais, moi, le fait d'être artiste, de créer des œuvres d'art physiques, je laisse des traces derrière moi, traces de mon vécu, de mon existence. J'ai travaillé l'empreinte, puis, tu sais, laisser sa trace, c'est... Tu sais, parce qu'on va se dire, là, l'idée de mettre des cendres dans une œuvre d'art, là, c'est pas mon idée, parce que ça se fait partout dans le monde. On peut mettre des cendres partout. On peut en mettre dans des urnes artistiques, on peut en mettre dans des bijoux. T'sais, dans le sens que c'est quelque chose qui se fait. Puis dans des œuvres d'art, je connaissais un artiste, Marc Séguin, qui peint avec des cendres humaines aussi. Mais Donc, c'est la façon de le faire qui est importante. Donc, là, tu parles de cendres. Raconte-nous Ouais. spécifiquement, là, qu'est-ce que tu te trouves à faire dans ce beau projet-là. Ouais. Fait que moi, là, dans l'objectif de dire on veut laisser une trace de notre vivant, je trouve que dans mon cœur, qui est l'expression de la vie, le mouvement, la joie, à l'intérieur de ça, je me suis dit, il pourrait se retrouver un mélange de cendres. Puis comment je pourrais faire pour que ça soit beau? Fait que je les mélange avec une poussière de diamant pour que ça soit scintillant. Puis je le finis, je mets un cristal Swarovski sur le dessus pour que l'œil soit attiré vers une petite présence dans le cœur. Et ça, c'est une façon de l'intégrer qui est à moi. Parce que ce que je trouve poétique là-dedans, c'est que on remarque cet espace-là dans l'œuvre avec la lumière. Puis quand on est dans le deuil de quelqu'un, on n'est pas nécessairement dans la lumière. Mm-hmm. Puis je trouve que d'intégrer une personne dans une œuvre d'art, c'est quelque chose qui reste pour la vie, puis c'est une façon de laisser une empreinte de son existence aussi. Puis dans la façon que je le fais spécifiquement, ben c'est pas quétaine, tu sais. Ça prend pas toute la place dans mon œuvre d'art non plus, là. C'est une petite place que je choisis dans l'œuvre, que je fais sur mesure pour la personne. Puis quand on a parlé que je faisais des œuvres sur mesure, je pense à mes clients, mais à ce moment-là, nous, ce qu'on fait avec T'es belle la vie, c'est qu'eux, ben, ils font l'accompagnement avec les familles endeuillées. Fait que c'est toujours... Fait qu'il y a un accompagnement qui se fait. Puis là, ben, on recueille des informations. On veut avoir les noms de la personne, des photos, des anecdotes, pour que je puisse, moi, quand je fais l'œuvre pour cette personne-là spécifique, ben, qu'on retrouve une partie de cette personne-là dans mon œuvre. Tu sais, que je ne l'ai pas fait tout seul, tu sais. Mais c'est pas nécessairement un cœur. Oui, c'est un cœur. C'est juste un cœur. Ouais. Mais c'est ça qui est incroyable, là. Tu vas ramasser des informations pour t'inspirer, pour
faire un cœur qui va être unique. Oui. Complètement Oui. unique. J'imagine qu'il n'y aura pas de reprographie de ça. Non. Ça, c'est vraiment... Non, ça, c'est personnel. C'est co-signé aussi avec T'es belle la vie. J'ai fait faire des bijoux sur métal doré, T'es belle la vie, que je mets à côté de ma signature. Fait que c'était vraiment un produit qu'on vend, qu'on offre ensemble, là, qu'on fait ensemble, en collaboration. Parce que la cérémonie qu'on a vécue, là, il y a eu l'accompagnement aussi, puis nous, c'était une perte d'une personne âgée, mais ces personnes-là accompagnent aussi des familles qui ont des pertes très difficiles d'enfants, de suicides, tout ça. Fait que le message T'es belle la vie est important aussi. Donc, c'est la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure qui était tes cœurs, ta thématique des cœurs. C'est un peu ta signature. Fait que tu as fait une extension de ce projet-là qui continue à vivre. Ouais. Et là, tu as intégré une petite touche encore plus personnelle. Très, très, très personnalisée. C'est incroyable. Mais je trouve que de la façon dont c'est intégré, parce que on a parlé de mes cœurs en couleur tout à l'heure, mais je fais aussi des cœurs monochromes, des cœurs tout blancs sur fond blanc avec de la pâte. Ça ressemble à des ailes d'ange. Ben, on en fait des modèles avec ça aussi. Là, ben, on voit un petit peu plus la zone. On voit le petit cœur scintillant avec le petit cristal. On le voit un petit peu plus sur des œuvres qui sont monochromes. Mais ça donne tout un style complètement différent aussi. Fait que c'est ça. C'est de donner un sens à mon travail. Pour que, encore aujourd'hui, quand je le fais, je sens que ça fait du bien aux gens. Ça fait du bien autour de moi. Fait que ça, tu peux le faire sur différents formats, différentes grandeurs de toile. Ouais. Je pense tout haut, là, une famille de 3 enfants qui perdent leur mère, leur père, peu importe, un proche. Est-ce que tu peux dire, ben, je vais en faire 3 avec une petite touche, sans qu'elles soient, elles vont je l'ai fait intentionnellement pour une personne. Mais tu pourrais extensionner ça, à dire, ben, on pourrait faire un genre un assemblage de toiles qui, séparément, n'ont peut-être pas tout son sens, mais lorsqu'elles sont réunies, je sais pas. Ça en prend une toute petite quantité. Ouais. Fait que ça c'est pas un problème. C'est quand même bien. Okay. Ça me fait penser, il y a une cliente qui m'a écrit, qui a vu le projet, puis tu vois, j'avais fait pour elle, il y a quelques années, 3 cœurs blancs avec un petit cœur rouge dans le cœur blanc. Mais je me souvenais plus de ça, Mais elle m'a écrit, elle dit, ça me fait penser à ce que tu as fait pour moi, que, c'était pour le petit cœur rouge symbolisait son mari qui était décédé. Puis elle s'est fait faire une toile, puis 2 toiles pour ses enfants, mais il n'y avait pas ses cendres dedans. Mais le principe, là, je me suis reconnue, j'ai fait, tu vois, j'avais déjà comme fait ça avant, mais différemment. Mais là, je l'amène avec les cendres directement à l'intérieur. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant ce que tu racontes là, ton cheminement, ton processus. Je pense que c'est un fit naturel entre T'es belle la vie et Cynthia. Ouais. Je pense qu'il y avait comme un petit côté. Vous étiez dû pour connecter. Oui, il y a une des 2 filles de T'es belle la vie qui aimait beaucoup mon travail. Ça faisait quelques années à chaque fois qu'on se croisait, hey, nous, on va faire un projet ensemble un jour, on va faire un projet ensemble. On ne savait pas quoi parce que c'est Marie-Ève du mouvement T'es belle. Je ne sais pas si tu connais ce mouvement-là. Ça a eu beaucoup de popularité dans les écoles secondaires. Moi, j'ai beaucoup d'amis professeurs, là, puis il y avait le coton ouaté brodé T'es belle, c'est pour venir en aide aux jeunes filles, tout ça. Puis, tu sais, moi, avec mon projet de Devenir Meuse, tu sais, c'était un peu le même genre d'affaires, tu sais, mais là, j'ai trouvé le fit, tu sais. Parce qu'en vivant la cérémonie T'es belle la vie, j'ai remarqué que c'était une des 2 célébrantes, mais moi, j'avais pas fait le lien, là, tu sais. C'était Maude qui a fait la célébration de mon beau-père, mais là, j'ai vu Marie-Ève avec elle, puis c'est comme, ben, il est là. Il est là, le projet, tu sais. Fait que, ce que tu sais pas, en plus, là, c'est que moi, pendant mes études en art, mon sujet, c'était la mort. La vie, la mort. Je travaillais dans des foyers de personnes âgées, des CHSLD. Beaucoup, beaucoup en contact avec des personnes qui, en fin de vie, là, c'était leur dernier endroit. Fait que je prenais soin. Ben, en fait, je travaillais dans l'aide cuisinière puis au ménage. Mais j'avais le privilège de pouvoir leur donner des collations. Ma démarche artistique, je parle beaucoup de la vie, mais
dans mes œuvres très flyées d'université, là. Il y a des canals vers le ciel, la mort. T'as une profondeur tout ça, là. incroyable, Cynthia. Je suis pas surpris de ce que tu me dis là. Ton parcours, ton cheminement. Moi, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ça, moi, je crois fortement à ça. Puis, t'en es la preuve vivante. Là. Tout ton processus, ton cheminement t'amène à ce beau projet-là. Ouais, c'est comme si je m'étais préparée toute ma vie à faire ça. Ça n'aurait pas pu arriver au début. Ouais. Tu sais, c'est comme tout le cheminement, ma carrière, tout ce qui est arrivé là. C'est arrivé à point. Fait que les gens qui veulent en apprendre davantage sur ça, j'imagine, y a-tu un site web? Y a-tu des... On va pouvoir le mettre, je vais pouvoir le mettre sur... C'est tebellavie.com. .com, tout simplement. Ouais. Et puis, toi, dès les débuts, j'imagine que c'est pas toi qui es rencontré dès le départ, c'est l'équipe de tes je vais les appeler tes collègues, là, tes amis, les célébrantes, qui vont ouvrir, débuter la démarche, puis éventuellement, tu vas être impliqué là-dedans. Ouais. Puis, écoute, c'est une très belle... C'est vraiment le fun. C'est un beau projet, sincèrement. Puis, moi, je crois beaucoup à ça. Puis, j'ai eu de la mortalité dans les dernières années, puis c'est quelque chose qui, je pense, certainement aurait pu avoir son sens. En fait, c'est pas vrai, ce que je viens de dire là. On a trouvé notre sens, parce que on a une toile de toit à la maison, les papillons. Oui. C'est un beau papillon. Puis mon père est décédé en 2023, et mon père aimait beaucoup la nature, aimait énormément cet aspect-là, puis les papillons ont toujours eu une certaine signification. Et, en tout cas, je ne veux pas rentrer nécessairement trop dans les détails, mais on joue au golf, ma conjointe et moi, puis à un moment donné, sur un parcours de golf, il y avait un papillon qui nous suivait, après le décès de mon père. Et le papillon nous suivait, puis on n'arrêtait pas de dire, c'est mon père qui nous suit. Tu vois, j'ai un frisson. J'ai une vérité qui vient d'apparaître. C'est tellement parce que beau. mon père, mon père est décédé sur son lit de mort un peu avant, ma conjointe lui parlait. Mon père n'était pas en mesure de parler, là, mais il était capable de serrer la main. Puis ma conjointe lui avait posé la question, elle dit, là, vous nous enverrez des signes quand vous serez sur... Là, mais pas de crotte d'oiseau sur le toit à François. Comme mon père, il serrait puis il trouvait ça drôle pour démontrer ça. Puis finalement, c'est ça le mot... je pense que ma conjointe avait parlé de papillons. Puis, en tout cas, bref, on a utilisé... maintenant qu'on voit des papillons, on va chercher cet espoir-là que c'est mon père qui est là. Et les papillons, la toile, en tout cas, bref. Fait que ça a été ça un peu, le cheminement, ça nous a fait du bien. Alors là, avec T'es belle la vie, je fais juste voir ça comme étant une continuité. Puis, en tout cas, on va certainement se reparler de ça, assurément. Écoute, je vois le temps passer. C'est une rencontre absolument incroyable. Dans mon podcast, sur une note un peu plus légère, je demande toujours à mes invités de poser une question au prochain invité, sans savoir qui sera cet invité-là. OK, puis là, j'ai une question. Tu auras une question à poser au prochain invité sans savoir c'est qui, mais il y a surtout une question de mon invité précédent. C'est ça, c'est cool. Pour toi, c'est vraiment cool. C'est vraiment un beau jeu. Ça s'en va dans toutes les directions. Et la fameuse question, c'est très, tu vas voir, c'est très simple, mais c'est très profond aussi à la fois. C'est quoi tes prochaines vacances et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire en vacances? Ah, c'est une belle question. Vas-tu prendre des vacances? ça fait longtemps que j'y pense. OK. Puis j'ai de la misère à répondre, c'est drôle, hein? C'est fort, hein? C'est fort comme question. Ouais, parce que j'en ai pas de prévu, mettons. OK, on va dire que j'ai pas de vacances de prévues. On espère pouvoir faire un petit voyage à motorité prochainement, mais il y a plein de variables qui font que ce sera peut-être pas possible. Je viens d'adopter un petit chien. Ben oui. Alors, voilà. Donc, je pense peut-être aussi inviter ma fille faire un petit voyage à New York après l'école, en juin, tu sais. Mais tu sais, tu parles de vacances pour rien faire ou...
vacances. La définition de vacances. Oui, c'est comme. Il y a plusieurs. Hein, puis dernièrement, on parlait de ça avec des amis. Il y a comme 3 sortes de voyages. Tu as des voyages, tu as des vacances, puis tu as des endroits où tu vis. Oui, exactement. Dans le sens que, tu sais, quand tu pars 6 mois en Asie, ben, tu pars vivre 6 mois, tu sais, dans le sens que tu pars pas en. Ou des années, tu sais, les gens vont dire, ah, t'es parti en voyage? Non, je suis partie vivre ailleurs, c'est pas pareil, tu sais. Puis il y a des voyages où tu vas découvrir des choses, puis il y a des vacances où là, tout inclus, tu fais rien, tu sais. La définition de vacances, c'est ça. Il y a ces 3 affaires-là, tu sais. Puis moi, je suis plus du type voyage, tu sais, apprendre tout le temps dans l'évolution, de vouloir apprendre des choses, dans la croissance, puis tout ça. Puis l'année passée, j'ai fait non, c'est même pas tout inclus. On est allé quand même au Mexique, dans un Airbnb. Il y avait une partie quand même aventurière, mais c'est la première fois que je me posais, là, qu'on faisait pas grand-chose. Ça fait du bien. Ressourcement. Ouais, ça fait du bien. Je vais t'apporter un livre, mais tu sais, c'est ça. J'ai bien aimé ça, mais les prochaines vacances, je sais pas si ça va être ça. Ça va être plutôt un voyage. Ça va être un voyage où je vais vouloir peut-être aller à l'aventure. Fait que ça risque d'être en Europe. Alors, à une question toute simple, une belle réponse. Oui, c'est ça. Non, une réponse compliquée. Non, c'est pas compliqué, c'est juste. Ouais. Moi, c'est une belle réponse. Dans mon podcast, il y a. Ben, en fait, t'avais-tu déjà ta question pour mon prochain invité? Ben, moi, j'avais une question qui est sur mon profil Facebook perso. Tu sais, on a comme une description en dessous de notre photo, là. On peut écrire du texte. Ouais. Fait que c'est ça qui m'est popé tout de suite, mais je suis c'est pas mal plus dur, là, que les prochaines vacances, là. Quelle est-elle? On est tous porteurs de messages. Le tien, c'est quoi? Colin. Tu sais pas c'est qui mon prochain invité. En fait, mes prochains invités. Parce que je vais avoir 2, ils vont venir en paquet de 2. OK. Wow. Alors, quel est... redis-moi ça, quel est le message? On est tous porteurs d'un message. Dans le sens que je crois qu'on a toute une raison de vivre. Ouais. Il y a des gens qui ne le savent pas, qui n'en ont pas conscience peut-être, mais c'est peut-être pour ouvrir une conscience aussi. On est tous porteurs d'un message, sinon, à quoi sert la vie? On est tous porteurs d'un message, alors le tien, c'est quoi? Merveilleux. C'est merveilleux. Puis là, ben, ça porte à réflexion, mais c'est sûr que pour une question podcast de même, c'est un peu chien. non, parce que tu n'as pas vu les autres, tu n'as pas entendu les autres questions des autres épisodes. Je t'invite à les écouter. Oui, j'allais les écouter, c'est sûr. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Mais je suis certain que tu vas avoir très hâte d'écouter l'épisode après le tien, juste pour avoir la réponse. Oui, je suis curieuse de savoir c'est qui. Un mystère. C'est ça la beauté, en tout cas, de mon concept. Je trouve ça super le fun. Oui. Dernière petite chose, il y a un volet défi dans mon podcast. Les gens doivent me soumettre un mot que je dois glisser dans le podcast avec mon invité. Wow! Et j'ai réussi dans ton cas. Là, j'ai réussi à passer. C'était un mot bizarre? Non, c'était le mot cigogne. Ah ouais? Oui, j'ai repassé le mot cigogne tout à l'heure en parlant de tes concepts, les cœurs, les papillons, et ça aurait pu être des cigognes. Oui, j'en souviens. Puis je me suis dit, pourquoi qu'il dit cigogne? Comme dans du beurre. Puis c'est là que je t'ai dit, ben non, je fais des symboles, oui, en cigogne. Voilà. Alors j'ai réussi. C'est bien hot, bravo. Alors, il y a des mots qui sont plus compliqués que d'autres. Il y en a un qui m'a dit anticonstitutionnellement. Donc déjà de le dire, c'était complexe, mais de le glisser, c'était autre chose. Ouais. Alors, ce serait quoi ton mot? Sympathique ou pas sympathique là, pour moi? J'hésite entre être chien. C'est-tu chien ou c'est pas chien? J'ai même la misère moi-même à le dire. Là, je l'ai jamais dit, je pense, ce mot-là, mais je l'entends des fois dans des podcasts. Nonobstant. Non. Nonobstant. Nonobstant. OK. Tu vois? Nonobstant. Ben alors... Je trouve que c'est un beau mot, puis je me suis dit, il faudrait que je le mette, moi, dans mon vocabulaire. Je trouve ça intéressant. Écoute, c'est fait. Tu l'as dit. Puis je l'ai dit, puis je l'ai mal dit en plus. C'est ça qui est hot. Mais je vais essayer de le dire de la bonne façon aussi dans mon... Écoute, Cynthia, c'est un plaisir. Sincèrement, une belle rencontre. Je vais mettre, j'ai déjà mis, en tout cas pour ceux qui ont écouté le podcast, j'ai mis des photos
Je vais mettre des liens par rapport à tes sites, des réseaux sociaux, ton projet, Merci. T'es belle la vie. Moi, j'invite vraiment les gens à aller voir ça puis à consulter les réseaux. Tu es présent dans plein de galeries d'art. Oui, c'est important de le dire, ça aussi. les On n'en a galeries pas d'art, parlé. Exact. Puis Ouais. de te découvrir toi, mais aussi de découvrir un paquet d'autres artistes. Ouais. Puis encore une fois, je le répète, c'est on tombe en amour. Ouais. Ça ne s'explique pas. Ouais. On aime moins, on préfère tel style, on préfère ci, on préfère ça. Alors, c'est ça qui est beau de l'art. Il faut puis, s'exposer à ça. ouais, Il faut ouais. s'ouvrir, s'exposer, on développe des goûts. Tu sais, je dis souvent, dans les années 80, il n'y a pas grand monde qui connaissait le vin au Québec. Hein. Tout à fait. J'ai l'image de mes parents avec la grosse carafe Rossi, je sais pas quoi, je sais pas. Puis que là, aujourd'hui, on boit du vin, puis telle sorte, tel cépage. Tu sais, c'est des goûts qui s'affinent avec le temps. Tout à fait, tout à fait. Ben, un gros merci pour ces belles paroles. Cynthia, ce fut un plaisir. Merci pour la Puis, belle invitation. Bonne continuité dans tes projets. Merci. Merci à tous.